On a vu dans une des vidéos précédentes que ChatGPT pouvait énormément t'aider dans la création de contenu. Il trouve les idées, il rédige le contenu, il génère un titre accrocheur et il crée même des miniatures. Mais est-ce qu'il peut remplacer les créateurs de contenu? Ton activité est-elle en danger? Est-ce que tu dois te préparer? Et comment s'adapter? C'est les sujets qu'on va traiter dans cette vidéo. Avec l'intelligence artificielle, l'accès à l'information devient de plus en plus facile et elle est de plus en plus qualitative. Car avant, il fallait taper précisément sa requête sur le moteur de recherche, voire décomposer sa requête en plusieurs sous-requêtes et nous-mêmes assembler le tout, alors qu'aujourd'hui, on a une réponse toute faite rapidement. Mais ça ne suffit pas. L'information et sa rapidité, plus sa mise en forme, ne sont pas le principal élément. Pour que tu vois plus concrètement ce que je veux dire, je vais faire le parallèle avec le passage du livre à Internet. Avant, pour tes recherches, tu parcourais un dictionnaire ou une encyclopédie pour apprendre tout un sujet et ensuite pouvoir le recracher et faire un exposé ou répondre à une question. Tu ne pouvais pas directement obtenir la réponse à ta question sans lire le livre en entier ou plusieurs articles ou plusieurs parties de livres. Et puis, il y a eu Internet, sur lequel tu pouvais demander n'importe quoi et qui centralisait toutes les connaissances de la planète entière. Et surtout, qui était mis à jour instantanément. En tout cas, bien plus rapidement que les livres. Mais Internet n'a pas tout remplacé. Car il faut toujours un œil observateur et une réflexion humaine pour déterminer la meilleure solution à une situation précise. Ce n'est pas parce que tu tapes une question à Google qu'il saura exactement quoi te répondre et ce qui est le plus adapté à ton cas. Et c'était la même chose pour les livres. En aucun cas, aucun livre ne pouvait te dire ce que tu devais faire pour améliorer ton business ou quelle action en bourse tu pouvais acheter. Il pouvait t'enseigner des techniques générales, des stratégies, des réflexions et la pensée des plus grands qui ont réussi, mais il ne pouvait pas répondre simplement à ta demande, juste avec une simple question et une simple réponse. Il ne sait pas qui tu es, ce que tu veux et quel est le contexte. Comment veux-tu dire à quelqu'un quel titre financier il doit acheter si tu ne connais pas son âge, son profil, ses risques, son capital de départ, son espérance de gain, sa période d'investissement? Comment pourrait-il te dire ce qu'il faut que tu racontes à ton client alors qu'il ne sait pas le secteur, ta cible, ton produit, ou même si tu connais le prospect depuis des années ou seulement depuis 2 emails? C'est exactement la même chose avec Internet et c'est la même chose avec ChatGPT. Maintenant, c'est vrai que la limite s'amenuise et que peu à peu, les recherches sont de plus en plus simples à effectuer et les réponses sont de plus en plus pertinentes, complètes et adaptées. Mais ça ne suffit pas parce que l'ordinateur n'est toujours pas à ta place, n'a toujours pas le contexte et sa réponse n'est toujours pas adaptée. On aura toujours besoin de gens comme toi. Alors n'abandonne pas et au lieu de redouter les nouvelles technologies, utilise-les à ton avantage, comme les gens l'ont fait pour Internet. Sers-toi de l'intelligence artificielle pour trouver ce que ton audience veut que tu abordes comme sujet. Cible les problèmes qu'elle rencontre, identifie les solutions et demande à ChatGPT, par exemple, de te rédiger des idées ou des amorces pour un début de solution. Mais surtout, utilise ton expérience pour les résoudre. Apporte de la valeur et surtout le vécu que seul un être humain comme toi, dans ce contexte, avec l'expérience en question, peut apporter. Mais tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour toutes les tâches annexes pour te soulager et te faire économiser du temps. Pour voir comment prendre l'intelligence artificielle en main, pour qu'elle te trouve des idées de contenu ou même qu'elle rédige des scripts de vidéo à ta place, je te mets le lien de la vidéo en description et en fiche en haut. Et moi je te dis à la prochaine. Salut!